Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une énième session sur Gran Turismo Sport. Alors si je dis pas de bêtises, on doit se retrouver à peu près à la 7e ou 8e vidéo, quelque chose comme ça. Donc on avait fini le fameux, on va y aller, hop, GT League. On avait fini le mode FF Challenge, si je dis pas de bêtises. Hop, on va voir, donc on l'avait terminé. Hop. Alors le mode Clio Cup, je devais le terminer. J'ai pas eu le temps de le faire, donc je le ferai une prochaine fois. On va attaquer le fameux mode FR Challenge qui est là. Donc qui est composé de 5 courses. Donc FR Challenge, c'est moteur avant, transmission arrière. Donc on devrait se retrouver avec un peu plus de puissance si tout va bien et ça devrait un peu partir du train arrière, ça devrait être un peu plus funky. Alors, on va voir un peu ce qu'on a comme véhicule disponible. On en a, on va essayer de faire un peu comme la dernière fois, hein. On va voir un peu, on va essayer de toutes les faire. Alors je regarde un peu ce qu'on a. Tac tac tac. Si on les faisait dans l'ordre, on va commencer par cette. Mais je crois que j'ai faite cette Toyota, je crois. La petite Toyota, je l'avais faite déjà, si je dis pas de bêtises. Allez, on va faire cette Hyundai Genesis Coupe 3 litres 8. Donc on va voir ce que c'est, je ne connais absolument pas. Donc, on va voir. On dirait une petite compacte. Donc, je ne sais pas du tout de combien vont être les sessions. J'espère que ça, ce sera pas trop long pour faire un maximum de vidéos et un maximum de temps. Enfin, un minimum de temps et un maximum de courses. Donc, on va essayer de faire un peu moins qu'à la dernière fois parce que chaque fois je dis on va faire 10-15 minutes maximum, je me retrouve avec des vidéos de 25-26 minutes, donc c'est un peu compliqué. Allez, on enquille, comme ça on perd pas de temps à déblatérer. Contrôle de traction à 0. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas testé de propulsion. On va voir ce que ça va donner en termes de pilotage. Je sais pas si c'est des palettes ou si c'est la boîte en H. Donc, ah, c'est la boîte en H a priori. Hop là, elle pousse la petite. Voilà. Petit extérieur. Ça glisse un peu. Ça glisse beaucoup même. C'est plus drôle. Alors, 5 tours à faire. Oula, je vais déboîter. 5 tours à faire et 8 secondes de la tête. 53 secondes le tour, ouais, on va se faire une session de. C'est un peu moins de 5 minutes. Oui, bon, les maths, c'est facile. Ah oui, ça glisse, c'est impressionnant, hein. Alors attention. Allez, on va essayer d'éviter de faire n'importe quoi. Dans ce genre de truc, c'est que même si le circuit est plutôt simple et pas très technique, ça reste quand même la plupart du temps des découvertes. Donc il me faut au moins un ou deux tours d'adaptation. Ah mais oh là là. Allez, pas ça. Allez, soyons fair play. Vas-y.
Bah ouais, mais tu veux que j'aille dans l'arc peut-être aussi pour te laisser passer. Voilà. Bah j'ai dit de laisser passer 2, il y en a 3 qui passent. Bon. Ah, je le prends peut-être... Oups là, pardon. Je le prends peut-être un peu trop à l'intérieur celui-là. Trop de perte de vitesse. C'est une RX7, non? Hop là, il faut pas revenir comme ça, monsieur. Ah, maintenant que je suis premier, on va pouvoir accélérer un peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, on reste en 4, c'est bien. Eh ben voilà, une petite course rondement menée. Très bien. Bon, je pense que j'ai trouvé le titre de la miniature, ça va être enfin de la puissance. Parce que, oulala, c'est pas extrêmement puissant, on va dire, parce que je pense que ça doit faire dans les 300 chevaux grand maximum. Mais ça envoie un peu plus que les petites tractions qu'on avait précédemment. Alors, on va continuer. Dragon Trail, 2 tours. Ah, on n'aura pas trop de droit à l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de se faire comme voiture? Bon, alors, on a fait ça. Ouh, j'ai peur de... J'ai peur. On va dire celui qui a peur est un peu heureux. Hein, on va être fou. On est fou ou pas? Parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va partir du cul, ça. Mais un truc de fou. Allez, c'est pas grave. On se fait plaisir. On verra. Ça risque de glisser sévère. Ah, c'est même sûr. C'est quoi? C'est une Stingray, ça? C'est l'année 69, un truc comme ça, je pense. Un truc dans ce style. On va voir. Stingray, quelle année? Curiosité. Il me le dit même pas, est-ce que je vais avoir le temps? Ah, je sais même pas. Bon, je verrai tout à l'heure. Je sens que ça va glisser, mais grave. Est-ce qu'on va... Ah, on va continuer? On va enlever toutes les aides, sinon... enfin toutes les aides, à part l'ABS évidemment. L'ABS c'est trop la galère. Oh, l'intérieur ancienne. Bon, on se doute bien qu'il n'y a pas de palette là-dessus, hein. On prend pas trop de risque en disant ça. Alors, voiture glisse sur les circuits nouveaux. Ah oui, ça glisse, oh là là. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est stylée cette caisse. Oh, j'adore cette bagnole. Excusez-moi, je fantasme un peu, mais là, j'adore cette bagnole. Ça me rappelle une série que je regardais quand j'étais minot, Stingray. Bon, je vous racontais ma vie, hein, vous en foutez un peu, mais c'est pas grave. C'est quoi, ça parle quoi cette série? C'était un gars, une sorte de mercenaire qui venait aider des gens, des kidam, qui ne connaissaient absolument pas. Mais il ne faisait jamais payer. Il ne récupérait que des contrats. Ah voilà, je suis pas concentré. Eh ouais, c'est pas. Bien sûr, je finirai mon histoire quand même. Ouais, donc qu'est-ce qu'il faisait ce gars? Ouais, c'était un mercenaire, donc qui n'était jamais, il était jamais payé à ses contrats. Donc, par contre, la condition sine qua non pour remplir un contrat, c'est que le client qu'il venait d'aider l'aide
enfin, il était susceptible de pouvoir l'aider à tout moment sur une affaire qui allait arriver après. Et donc on se retrouvait avec souvent des antagonistes qui étaient là au début de un épisode tiers, l'épisode 2 ou 3, peu importe. Et souvent, ben, ce même interlocuteur arrivait l'épisode 9, 10 ou 11 pour venir aider le héros principal. Et ce gars, il avait une Stingray. Voilà. Voilà, c'était très intéressant. En tout cas, moi, j'adorais cette série. Bref. Voilà. Bon, alors. Waouh, ça glisse. Allez, on va essayer de arrêter de déblatérer. Rester concentré et essayer, à défaut d'être premier sur le podium, ce serait bien. C'est très puissant, mais qu'est-ce que ça glisse. Oh là là. 9 secondes du premier. Ça va être tendu. Ah oui, mais aussi... Ah, mais il n'y a que 4 vitesses. Merde. Hop, pardon, que 4 vitesses. Ouais, je peux toujours essayer de passer la 5. Quel couillon alors. Oh là là, quel abruti. Passe la 5 sur une bagnole qui a que 4 vitesses. Quel couillon. C'est pas grave. Wow, c'est... On pourra peut-être même, vu le temps qui avance plutôt lentement, enfin lentement, je veux dire, on va se faire une session de 5 minutes là, on pourra peut-être même faire 3 courses. Wow, ça a glissé. Dur. Bon, j'ai 1 minute 30 grosso modo pour remonter. Ah, je sens que la victoire n'est pas loin. Putain, oh, qu'est-ce que ça glisse. Hop, c'est dommage. Est-ce que ça... Ouf, juste. Oh là là. Putain, je suis premier, je me débrouille pour m'envoyer en l'air tout seul. Oh là là. Mauvais. Ah, parce que je pense encore à ce Stingray et sa superbe bagnole. Allez, accélère, petit. Aïe, aïe. Ça passe ou pas? Oui, ça va passer. Ça va passer, mais alors, au chausse-pied. 5 centièmes d'avance. Eh oui, 69, voilà, je me suis pas trompé, 1969. Est-ce qu'on aura le temps? Ah, je pense qu'on va avoir le temps de s'en faire une autre. Oui, large. Oh, on aura fait même pas... Je pense qu'à l'arrivée, on n'aura même pas fait 20 minutes en tout. Allez, on se fait la dernière session. C'est un petit plaisir, 3 courses. 3 courses de tour. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme bagnole? Donc la Stingray, la Hyundai, la RX-7... Je me suis déjà frité contre elle. Je pense que ça peut être... Est-ce que ça va passer sa préparation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse de la préparation dessus? Ça peut être sexy de se taper ça. Allez, si on tentait. Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, il y a trop de puissance. Elle est trop puissante. Est-ce que je peux baisser... comment je fais pour baisser la puissance? Là, si je me mets à un niveau de puissance... Bon, c'est trop compliqué. En l'occurrence, c'est dommage. On va... Non, je veux pas augmenter la puissance, je veux la diminuer au contraire. Je peux pas diminuer?
Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ah ben ça, ratio, putain, couillon. Il faut que je rentre. Vous voyez là, c'est écrit en rouge là. Puissance max. Hop là, voilà. On va se mettre à voilà 398 chevaux. Bon, à ce niveau-là, c'est plus des chevaux, c'est des poneys parce que ça descend trop vite après. Voilà. Ça va être rigolo de conduire avec un safety car. Voilà. Donc on va faire cette dernière course. Donc 2 tours, donc on va dire que ça devrait être approximativement pardon, la même chose. On va se taper une course de 2 minutes 30 je pense à peu près, donc ça devrait faire 5 minutes. Donc on aura fait une session de moins de 10 minutes si tout va bien. Donc on fera cette course et après on se quittera sur ça. Et on se retrouvera. Alors là par contre effectivement ce sera la dernière enfin en tout cas des séries aussi rapprochées de vidéos parce que j'étais effectivement en vacances avec les ponts, ça a été pratique. Mais ça va devenir beaucoup plus compliqué avec le boulot qui reprend. Donc les sessions aussi rapprochées, les vidéos aussi rapprochées, il y en aura beaucoup moins évidemment. Donc là je pense qu'on va se taper les palettes exactement. Safety car. Donc un petit tour, enfin un petit tour, pas trop, hein, parce que je vais pas avoir le temps d'avoir 2 tours d'adaptation. Si on faisait un petit visuel de l'extérieur ou pas, on aura le temps, ça va être compliqué là. Si j'arrive à être premier, on va dire rapidement. Oh, hey oh! Si j'arrive à être premier rapidement, je ferai un petit visuel de l'extérieur. Ou pendant une ligne droite. Oula, c'est pas très bien pris ça. Je sais pas ce que c'était comme petite voiture, cette petite merdouillette verte là, je crois que c'était la Toyota. Quand tu te retrouves en sortie de virage avec... Pardon, je ne suis même pas porté. Je disais, quand on se retrouve en sortie de virage avec une voiture qui est très lente, c'est très compliqué. Bon, allez, soyons concentrés. Essayons de faire quelque chose de propre. Oula, ça glisse plus que la Stingray tout à l'heure. Secondes et on est quasiment à la fin du tour. Ah, c'est pas possible, elle est trop lente. Elle fait perdre un temps fou quoi. Planter des coups de patin comme ça là, en plein virage, c'est un truc de fou. Allez, on va se mettre dans la ligne droite, on va essayer de vous faire une petite vue extérieure rapide pour voir un peu ce que ça donne. Le gyrophare et tout, c'est trop bon. Laissez-moi passer, c'est une urgence. Laissez passer l'urgence. Vite. Oh là là, mais c'est pas possible de se traîner comme ça. On plante le frein bien. Ce coup de frein là il est sévère hein. Bon, ça fait 2 circuits que je découvre en live, donc excusez-moi des piètres performances, pas en termes de résultats mais surtout en termes de pilotage, c'est vraiment pas terrible. Oh là là, ce même virage, allez, tout droit, oh là là, là catastrophe. Je me demande si... non, je ne le ferai pas. Non, je voulais faire des... chaque fois que je fais un record, c'est faire une sorte de pré-record, entre guillemets, dans le sens où
en off, juste faire un test, voir un peu du circuit pour voir un peu ce qu'il en est, pour éviter d'être aussi mauvais quoi. Mais ça perd du charme de la découverte, donc je resterai mauvais jusqu'au bout, mais au moins ce sera ce qu'il y a de plus spontané. On va rester comme ça pour le final. Allez, on revient parce que sinon je rencontre. Et voilà, on se sera fait 3 victoires consécutives. Donc je vais vous laisser là. Moi pendant ce temps-là, pendant que ça n'enregistrera plus, je continuerai ma session sur le Clio Cup, comme ça je la terminerai. Je vais peut-être juste vous montrer quelque chose qu'on peut faire avec les fameux miles. Alors les miles, c'est les points que l'on gagne à chaque course. Donc on a des points d'expérience, on a de l'argent et les fameux miles. Donc ce n'est pas des points qu'on gagne avec Air France, rien à voir. Ce sont des points qui permettent d'acheter plein de choses. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Regardez, et en plus en bas à droite, ah ben voilà, point miles, je peux récupérer, j'aimerais bien y aller, voilà, des récompenses à récupérer, ben voilà, donc en fait, chaque fois qu'on a un trophée, donc je vous montre un peu rapidement, là vous gagnez des bonus de succès selon votre temps de jeu, donc ça fait, donc j'ai fait plus de 24 heures de jeu, donc j'ai gagné niveau 2, là par exemple distance parcourue, donc plus de 1000 km, donc niveau 2 également, là j'en suis à, d'ailleurs il me dit niveau 2, j'en suis à 4507 km, là j'en suis à 26 heures de jeu, temps de conduite 27 heures, consommation en litres, c'est rigolo. Voilà, et donc chaque fois on gagne des points, on gagne des cadeaux, etc. Donc là, en l'occurrence, des points miles, ça veut dire que j'ai gagné plus de 40 000 points miles depuis le début du jeu. Donc il me propose de franchir le niveau 2 et j'ai gagné en points bonus, donc j'ai récupéré. Donc il me donne d'autres points miles et 200 points d'expérience. Très bien. Et donc voilà, il y a plein d'autres choses à faire, là, les courses, records, etc. Bon, ça, ce sera dans un second temps. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec les points miles qui sont là. Échange de miles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc on peut acheter des couleurs spéciales. Donc c'est un peu cher quand même je trouve pour des couleurs. Donc c'est des couleurs chromées, ça peut être sympa. Hein. Des roues, des jantes, enfin plein de choses. On peut acheter des véhicules spéciaux qui ne sont pas disponibles à l'achat dans le central d'achat habituel. Donc ce sont vraiment que des véhicules spéciaux. Et des stickers. Des stickers, on s'en fout un peu. Par contre, le véhicule spécial, je crois que le safety car M4, je l'ai. Par contre, la Corvette C7, ça me parle pas du tout. De toute façon, tant que je ne l'ai pas acheté, elle est disponible. Donc je vais l'acheter plus tard. Par contre, tiens, allez, juste pour le fun, on va acheter la couleur chrome. Voilà. Et je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer un peu, éditeur de livret, ce qu'on peut faire en termes de personnalisation. Donc sur la vidéo finalement durera un peu plus longtemps, mais c'est surtout pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire en plus avec cette voiture. Donc on va prendre par exemple la Clio Cup, comme ça je ferai la Clio Cup après. Et je vais changer, alors je sais pas, peinture, cette fonction ne permet pas d'inclure la livrée originale de la voiture dans votre projet actuel. Ok. Tout peindre, palette de couleurs, je sais, ah mince, pourquoi elle apparaît pas la chrome, la couleur chrome? Alors je sais pas où elle est. Je sais pas où c'est qu'on les récupère. Les couleurs spéciales elles sont là. Couleur spéciale chrome. Ok. Ok. Et donc là elle est toute chromée. Donc là, voilà, je vais faire un aperçu. Alors là je vais reprendre la manette. Parce que je peux pas manipuler avec le volant. Voilà, on s'est déconnecté, j'ai dû me reconnecter. Et voilà ce que ça donne avec quand on rajoute de la personnalisation. C'est pas mal, ça rend pas trop mal. C'est plutôt joli. Hein. Ça mériterait même de se servir de ça comme photo pour l'étiquette. Je pense que je la mettrai dans une autre.
ça rend bien, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Hop, allez, on va sauvegarder parce qu'elle est belle comme ça. Sauvegarder. Et on va se quitter sur ça. Si tout va bien. Bien sûr, on va mettre en ligne, voilà. Parfait. Bon, c'est un peu la transférer, bon c'est pas grave, pendant ça, on va se quitter. Donc les amis, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi sur cette vidéo. Donc aujourd'hui on est le 10 mai ou le 11 mai, je sais plus exactement. Donc on est en plein pont de l'Ascension. Donc on profite encore un maximum des beaux jours pour ceux qui ont la chance d'avoir une bonne météo. Donc profitez de ce pont qui se termine bientôt. Donc là, à partir de la semaine prochaine, les vidéos devraient s'espacer un peu plus. Ce sera compliqué de faire une vidéo par jour. Donc je pense qu'on fera une vidéo par semaine, ça serait déjà bien. Parce que les enfants, la famille, la femme, etc., c'est très très compliqué de faire des vidéos comme ça. Je le fais en général quand je suis seul. Bref, on essaiera de faire une vidéo une fois par semaine, ce sera déjà pas mal. Donc les amis, encore une fois, merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, les habituelles remarques, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Mettez des petits commentaires qui me permettent de m'améliorer au quotidien. N'hésitez surtout pas à mettre des petits pouces qui me permettent de me rendre compte que les vidéos vous plaisent. Et encore une fois, partagez en masse, ce qui me permet d'améliorer la chaîne. Voilà. Donc les amis, merci beaucoup. Bon week-end à tous. Profitez bien de ces beaux jours et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt. Salut les amis.